Bonjour, nous sommes le samedi 12 avril 2025 et le sujet est SFR et les télécoms. Le marché télécom français va-t-il revenir à 3 opérateurs? Souvenez-vous, SFR est endetté à plusieurs dizaines de milliards en ce qui concerne la dette intérieure hexagonale, c'était 24 milliards. Là, ça a été réduit de pratiquement 9 milliards. Et il y a des possibilités que SFR soit vendu soit à la découpe, soit à d'autres opérateurs, peut-être étrangers. Maintenant que Patrick Drahi a réussi à réduire l'énorme dette de SFR, la prochaine étape pourrait passer par la vente de l'opérateur. La consolidation télécom revient sur le tapis. Pour acheter l'opérateur SFR, le groupe Altice s'est fortement endetté et le poids de cette dette a constitué un frein dans la stratégie de l'empire de Patrick Drahi, d'autant plus que la stratégie de convergence télécom-média n'a pas fonctionné. Et donc cette dette a été réduite de 9 milliards, elle est passée de 24 à 15. Bien évidemment avec des négociations, puisqu'il a perdu des parts de marché, des parts dans SFR, en ce qui concerne Patrick Drahi face aux créanciers. Après des mois de négociations houleuses, un accord a finalement été trouvé, permettant à Altice de réduire la dette à un peu plus de 15 milliards d'euros au lieu de 24 milliards d'euros, mais en perdant un peu plus de contrôle sur le capital que ce qu'il souhaitait, soit 45% en faveur des créanciers. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, ce week-end, il y a des bons plans à réaliser chez Darty en ce qui concerne la high-tech, les PC desktop, laptop, gaming, également les téléviseurs avec les ODR sur les TCL qui permet par exemple d'avoir le 75 pouces C89B à 979 € au lieu de 1299 en combinant l'offre DR et les réductions bon plan de ce week-end. Racheter SFR, oui, mais comment? Ce nouveau cadre lui permet cependant de rééchelonner les échéances et de se retrouver dans une situation financière moins compliquée. De fait, Patrick Drahi rend SFR plus intéressant s'il se décidait à céder l'opérateur. Donc, des rumeurs. Depuis pas mal de temps, SFR a perdu des centaines de milliers d'abonnés. En moyenne, les Français dépensent chaque année 429 € pour une offre Internet. Vous pouvez retrouver les meilleures offres Internet et télécom en ce qui concerne les mobiles dans mes deux playlists consacrées au bon plan Internet et l'autre forfait mobile. Environ 338 € pour le téléphone et 133 € pour avoir accès à des chaînes de télévision payantes. Des sommes conséquentes que se partagent les 4 grands acteurs du marché que sont Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Des opérateurs qui pourraient bien être plus que 3 dans les prochains mois avec la possible vente de SFR. Prochains mois, c'est un peu ambitieux. Ce sera peut-être un peu plus tard. Là, on voit également, en ce qui concerne SFR, des possibilités de rachat par 2 opérateurs du Moyen-Orient. Ici, 2 acteurs étrangers, les groupes STC, Arabie Saoudite, et Etisalat, Émirats Arabes Unis, s'intéresseraient aussi de près à cette opportunité d'investir le marché européen en rachetant SFR, qui est valorisé à 24-25 milliards d'euros. La négociation du prix de cession de SFR promet aussi de belles batailles. Il se situerait entre 20 et 25 milliards d'euros et on peut faire confiance à Patrick Drahi pour l'étirer au maximum, malgré la saignée des abonnés dans le fixe et le mobile depuis plusieurs trimestres. Un obstacle est en vue, l'élection présidentielle française de 2027. Les négociations d'un rachat de SFR seront longues et il faut soit les lancer dès maintenant, soit attendre après 2027 pour éviter les incertitudes du prochain scrutin. Donc ça ne va pas se passer dans les mois à venir, ce sera sur plusieurs trimestres, plusieurs années. Merci pour votre écoute et à la prochaine.